Audrey Gassian, bonjour. Merci pour votre disponibilité. On sait que les journées sont très chargées, les agendas aussi. Mais effectivement, on voulait vous proposer d'intervenir. Vous êtes en plein dans les sujets d'accompagnement, comment apaiser la ville, apaiser la circulation. C'est un des grands chantiers pour vous dans le cadre de votre mandature. Ma première question, elle tournerait autour d'initiatives que vous avez déjà prises, comme la journée sans voiture, la décongestion des trottoirs. Quelles sont les mesures pour redonner aux piétons sa place à Marseille, une ville qui, pour vous reprendre, a été entièrement pensée pour la voiture? Oui, et bien sûr, je partage votre constat. C'est une ville qui, jusqu'à présent et depuis plusieurs années, avait été entièrement pensée sur une logique du tout voiture. Donc, le chantier est immense pour nous, pour justement changer de logique et changer de paradigme dans la ville. On a en effet, et on va lancer les dimanches en voiture prochainement, puisqu'en fait, notre objectif, c'est de redonner aussi la place aux mobilités douces et actives dans la ville. Actuellement, si vous souhaitez vous promener dans Marseille, vous constatez la difficulté que vous avez en tant que piéton et en tant que cycliste à vous promener. Et c'est quelque chose qui est absolument pas adapté à la ville ni d'aujourd'hui ni de demain. Donc, c'est un de nos chantiers prioritaires. Ça va être aussi de libérer les trottoirs. Au-delà même des journées sans voiture, de proposer que lorsqu'on est dans des journées où la circulation, on va dire, se passe de façon normale, qu'on puisse aussi avoir quand même des cheminements piétons beaucoup plus apaisés que ce qu'il est actuellement, puisque actuellement, les piétons ont beaucoup d'embûches sur leur chemin. C'est ça, c'est vraiment cet enjeu de supprimer un peu ces obstacles pour permettre et encourager une meilleure déambulation. J'en arrive du coup à ma deuxième question. La pandémie, du coup, a-t-elle été malheureusement et heureusement en même temps une opportunité pour développer ces coronapistes, ces pistes à vélo sécurisées, et est-ce que ça aide Marseille à rattraper quelque part son retard en termes de pistes cyclables en tant que telles? Alors, clairement, Marseille est très en retard puisque nous n'avons que très, très peu de pistes cyclables dans la ville et encore moins, j'allais dire, de pistes cyclables sécurisées. Puisque les pistes cyclables qui ont été créées lors du premier confinement étaient juste des bandes peintes sur la route et qu'on a encore donc ces bandes-là. Et nous, notre objectif, c'est bien de faire en sorte qu'on puisse avoir dans la ville des pistes cyclables sécurisées. Là, le travail est vraiment en cours et je pense qu'on devrait avoir les premières pistes cyclables sécurisées qui devraient sortir de façon assez imminente puisque les services de la ville ont beaucoup travaillé sur ce sujet-là. On a transmis nos souhaits d'aménagement à la métropole Aix-Marseille qui nous a répondu. Alors, c'est vraiment une nouvelle très fraîche puisque j'ai reçu le courrier ce matin qui nous a répondu que nos aménagements allaient être étudiés pour être mis en œuvre. Donc, nous sommes très satisfaits de cette réponse et je suis personnellement très satisfaite. Et notre objectif, c'est qu'on puisse aller sur beaucoup plus de pistes cyclables sécurisées et qu'on puisse avoir un vrai maillage dans la ville parce que pour l'instant, on a des tronçons qui ne sont pas reliés les uns aux autres et qui sont en plus non sécurisés. Donc, on est vraiment pas sur un aménagement. Donc, il y a un certain travail dans les semaines prochaines. Donc, il y a un travail pour finir un peu les tronçons. Et j'imagine aussi un travail, vous l'évoquiez, sur la métropole. Parce que l'idée, c'est aussi de désenclaver et de permettre de distribuer un maximum l'accès à ces mobilités douces au plus grand nombre des Marseillais et des métropolitains. Exactement, parce qu'on a vraiment, en matière de mobilité, on a vraiment on va dire une ville qui a un peu de vitesse. On a un centre-ville qui est très maillé en termes de transport en commun. On a aussi, et ça c'est, pour aller aussi sur les transports en commun, c'est quelque chose qui est assez propre à Marseille. On a beaucoup de doublons en fait. On a un tram qui doublonne le métro. Et on a aussi des secteurs de la ville qui sont très très peu desservis en transport en commun. Donc tout notre objectif, que ce soit dans le cadre des pistes cyclables ou dans le cadre des développements de transport en commun, c'est vraiment de remailler le territoire et de réapporter un vrai service de mobilité et un service pour les personnes qui souhaitent se déplacer en ville autrement qu'avec la voiture individuelle. Très bien. Alors, on l'a évoqué ce matin, nous avions le maire de Reims avec nous sur la mise en place d'une ZFE. C'est évidemment un des gros sujets actuels de discussion à Marseille. Il faut rappeler qu'il y a quand même un cadre réglementaire qui accompagne cette initiative. Donc, sans aller vers le fait d'être contraint, il faut quand même encourager. Et quelles sont les pistes, du coup, pour développer cette ZFE en centre-ville ?
Alors, sur la ZFE, nous souhaitons nous avoir une vraie concertation et une concertation la plus large possible. Donc, c'est vrai que dans le cadre de la crise sanitaire, on ne peut pas l'avoir actuellement. En revanche, on a déjà commencé à travailler, bien sûr, sur l'arrêté de circulation, puisque cette ZFE, il y a un arrêté de circulation pour la mettre en place. L'objectif, et nous, les pistes que nous avons déjà évoquées, en l'occurrence avec la métropole Aix-Marseille, c'est que justement, cette ZFE soit un vrai levier pour la mobilité pour la ville et pour la mobilité au sein de Marseille, et qu'on puisse utiliser cette ZFE comme levier pour développer donc les transports en commun et les mobilités douces et actives. Parce que si on fait actuellement une ZFE avec le niveau et les fréquences de bus, même sans parler des transports lourds, les fréquences de bus actuellement dans Marseille, on ne peut pas avoir une ZFE qui fonctionne bien, puisque les personnes n'arriveront plus à avoir des solutions alternatives à leur voiture pour se déplacer dans Marseille. Et l'idée aussi, c'est que la ZFE, au vu du territoire et au vu aussi du niveau de vie des populations qui vont être concernées par cette ZFE, on ne peut pas être juste sur une prime à la conversion. C'est-à-dire que tout le monde ne pourra pas s'équiper de voitures électriques. Et quelque part, ce n'est même pas ce que nous souhaitons. En fait, on ne souhaite pas juste remplacer des voitures thermiques par des voitures électriques. On souhaite vraiment que la ZFE soit une façon de changer son regard sur la façon de se déplacer à Marseille. Donc, c'est clairement un très gros chantier qui s'offre à nous et que nous allons prendre à bras-le-corps. On ne pourra pas avoir, au vu de la crise sanitaire qui clairement se poursuit, et c'est bien, et c'est pas notre souhait, mais en tout cas c'est quelque chose que nous subissons comme tout le monde évidemment. Nous ne pourrons pas rester on va dire sur les délais qui étaient impartis. Je pense que la mise en place de la ZFE sera sur le premier trimestre, premier semestre de 2022. Parfait. Ça en calendrier. Merci beaucoup. Du coup, justement, pour revenir à cette planification, dans quelle temporalité vous pensez arriver à doubler l'offre de mobilité de transport à Marseille pour accompagner ces nouveaux besoins? Et est-ce que le contexte de la baisse de fréquentation, malheureusement, des transports publics qu'on constate, comme dans toutes les grandes villes, on l'évoquait ce matin avec notre expert en direct de Bruxelles, de l'UITP, est-ce que du coup ça peut rabattre un peu les cartes par rapport à ces objectifs de doublement des infrastructures de transport public? Alors, j'ai pas entendu la fin, pardon, de votre... Est-ce que, du coup, quel est votre agenda pour le doublement de l'offre de transport public? Alors, nous, notre agenda, c'est clairement qu'on puisse avoir, donc, du coup, comme je disais, quelque chose qui se combine avec le calendrier de la ZFE, donc c'est quelque chose d'assez rapide. En même temps, sur Marseille, on a des priorités qu'on a déjà données à la métropole sur les extensions notamment de tramway. On a des priorités que nous souhaitons revoir justement pour mieux desservir les différents quartiers de Marseille. On n'a pas encore de rétro-planning très fin sur ce sujet-là. On sait que, bien sûr, sur les transports lourds, on ne demande pas on est très réaliste. À Marseille, on ne demande pas, par exemple, une troisième ligne de métro dans 6 mois ou des choses comme ça. Ça va être difficile. Ouais. Voilà, on va être surtout sur de revoir des programmes qui sont déjà en cours, notamment l'extension de tramway, de revoir des priorités, mais surtout sur les bus et sur du BHNS. Parce que là, on sait qu'on peut aller beaucoup plus vite que, bien sûr, sur la création de lignes de métro ou même d'extension de tram. Ça, c'est vraiment notre priorité, c'est de revoir les fréquences de bus, de revoir aussi les amplitudes horaires, puisqu'on a des amplitudes horaires qui ne sont pas dignes de la deuxième ville de France. Donc, on a des bus qui s'arrêtent très tôt le soir. Alors, clairement, là, on est dans une période de couvre-feu, mais ce couvre-feu ne durera pas, en tout cas, nous l'espérons tous et toutes. Et à un moment donné, on a, en temps normal, on va dire, des bus qui ne correspondent pas à la demande et à des activités de loisirs aussi, qui peuvent s'étendre, que ce soit le week-end, par exemple, ou même le soir. Donc, c'est vraiment retravailler avec la RTM et la métropole sur cette offre de bus. C'est vraiment un travail qui est en cours. On n'a pas encore de délai, mais en tout cas, je pense qu'on a été entendu, puisqu'on aussi les mairies de secteur sont très proactives à Marseille sur ce sujet-là, parce que on voit à quel point on a une, on va dire, inefficience des transports en commun, mais qui doit être corrigée et qu'on est en train de corriger. Nous allons voir avec la métropole quel calendrier on peut mettre en place là-dessus. Merci beaucoup, Madame la maire adjointe. À très bientôt, chère Audrey. Bon courage, en tout cas, pour tous ces chantiers.